Dodips, comment ça? Du coup, veuillez m'excuser. Je vais faire les présentations, si vous le voulez bien, avant que tout cela... Voilà. Alors, on respire. Ici présent, nous avons Dead Name ou Seigneur Blood. Donc, Seigneur Blood, connu pour avoir été un ancien enquêteur sur Reality. Vous me connaissez sous le nom de Kitsu Animé, donc la personne qui est à l'écoute de tout un chacun et qui aide. Et nous venons d'accueillir le cousin de Jérôme, donc la personne que j'ai contactée sur Facebook en parlant de son cousin pour l'aider pour lui transmettre les informations que j'avais. Et si tu arrives à venir vers les chaises noires pour que tu puisses t'installer sur la chaise noire à côté de Seigneur Blood, exactement, tu cliques dessus. Quand normalement tu as une petite image au-dessus de la chaise, voilà. Et du coup, maintenant, je propose qu'on écoute ce qu'il a à nous dire, le très cher cousin de Jérôme. Du coup, on te laisse la parole. Alors, déjà, bonsoir à tous. Voilà, j'ai été contacté maintenant, il y a quelques semaines de ça, par madame si présente, qui m'a gentiment indiqué les problématiques qu'il avait pu, qu'il y avait eu, notamment sur Reality avec ce dénommé Jérôme, où j'ai facilement fait le constat qu'effectivement il s'agissait de mon cousin IRL, pour le coup. Autant vous dire, dans un premier instant, je suis tombé des nues. Pas parce que, sur les faits en tout cas qui lui étaient reprochés, parce que autant j'étais au courant qu'il avait parfois des dérives, on va dire, mentales, si je peux dire ça comme ça et je pèse mes mots. Autant voilà. Donc j'ai été mis au courant de cette problématique et du coup j'ai enquêté de mon côté parce qu'on m'avait donné un certain nombre d'éléments et au vu de ça, ça m'a suffisamment interpellé, étant père de famille moi-même, en tout cas sur les faits, ça m'a assez interpellé pour avoir entre guillemets la curiosité d'aller me rendre compte des problématiques par moi-même et ce que j'ai découvert a dépassé entre guillemets ce que j'attendais entre guillemets et en fait il a démontré par A plus B tout ce que vous lui reprochez depuis X mois en à peu près une semaine et demie d'enquête. Donc voilà, je repasse la main, je vous laisse débattre et puis je répondrai aux questions si vous en avez. Je vous écoute. Alors, moi j'ai déjà une petite question pour toi. Désolé si ma voix bug. Déjà, premièrement, s'il y a quelques petits bugs, je m'en excuse. Moi, en tant que, comme l'a dit Kitsu, ancien enquêteur de Reality, j'aurais déjà une petite question pour toi. Avant de savoir tout cela sur ton cousin, du coup, comment tu voyais ton cousin sans indiscrétion? Alors c'est pas une personne que je fréquentais parce que comme je l'ai expliqué à la miss, le truc c'est que c'est une personne que je trouvais déjà déviante et pour le coup j'ai toujours esquivé ça de ma propre famille quand surtout ma fille est arrivée, j'ai arrêté ça parce que déjà faut savoir que il avait un passif d'alcoolique. Il avait déjà créé quelques problématiques avec l'alcool, etc., etc. Donc, j'avais pas forcément une très très bonne oubli de base, effectivement. D'accord. Et donc, selon ton point de vue, tu penserais que c'est plutôt une personne instable mentalement, du coup? Ah clairement. D'accord, d'accord. Bien, je te rassure sur ce point. Je pense que Kitsu et moi-même, ainsi que bien d'autres personnes, nous sommes d'accord. Excuse-moi une seconde. Attends. J'ai une petite demande. Mitsuki, Oui. serais-tu d'accord de monter avec nous? Car je sais que toi-même, tu as été témoin. Je ne te force pas la main. Tu as le choix. Mais j'aimerais savoir si tu serais d'accord de monter et de nous parler de ta situation, car toi aussi, tu as eu une situation avec lui. Et je voulais savoir si tu serais d'accord de discuter de tout cela avec nous. Parce que, en fait, dans ce lieu, la personne que tu vois avec les cheveux bleus est le réel cousin de Jérôme. Et c'est la personne que j'ai contactée
sur Facebook afin d'enquêter et de m'aider à ce que Jérôme soit plus de cette application. Et comme je sais que tu as été victime, je pense qu'il sera intéressé par ton témoignage. Oui, Oui, tout à fait. Donc lance ta demande en collaboration et j'accepterai. Et nous sommes là pour écouter et non juger. Oui, de ce moment-là, de toi et de elle. Car il nous dit en boucle, c'est du faux, c'est du RP, elles ont menti. C'est un ramassis de conneries et nous aimons quand même, je pense que, étant donné qu'il vient d'arriver, le cousin de Rome vient d'arriver, je pense qu'il aimerait en discuter. Ensuite, Little Demonia, la bienvenue. Je souhaite te présenter la thématique du live. En cette soirée, j'ai contacté le cousin de Jérôme ici présent, qui a enquêté sur son cousin, donc Jérôme. Il me semble que toi aussi, tu as eu des problèmes avec Jérôme. Donc après, Mitsuki Koto, si tu serais d'accord de monter nous parler de lui, nous en serions très reconnaissants, comme nous souhaitons justement des témoignages, en parler, et que le cousin de Jérôme puisse en faire un dossier, car nous souhaitons tous les deux que cela aille justement à la police. Que Jérôme, quelque chose... Oui, alors en fait, je vais juste ajouter une petite précision à ça. C'est juste que il y a eu un appel effectué à un organisme qui s'occupe des affaires comme celle-ci. Et voilà, en fait, il est amené à lui faire son enquête après de son côté et éventuellement des sanctions pénales qui s'en suivra si tout ce qui est, enfin en tout cas pour ce qui est avéré. Hein. Donc, maintenant, ce que je propose, Mitsuki Koto, nous t'écoutons, nous écoutons l'histoire que tu as à nous raconter. Alors, pour commencer, de base, déesse de la mort, ou enfin dieu de la mort, etc. C'est la même personne et elle m'a contacté sur le compte dieu de la mort. Et elle voulait que on soit en couple, etc. Donc moi je n'ai eu pas de soucis, etc. Et ensuite, après que j'ai dit oui, et ben elle a dit je suis en couple avec Jérôme. Et à ce moment-là, j'étais pas au courant de son âge. Et ils m'ont dit bah du coup que dieu de la mort avait 13 ans. Ou un truc comme ça, je crois, je sais plus. Et du coup, l'âge de Jérôme était en couple avec dieu de la mort. Il avait 13 ans. Et elle m'a dit ouais, tu seras en couple à notre fois. J'ai pas répondu. Et quand je réponds pas, c'est généralement un genre de non. Et du coup, après, il y a eu des choses comme ça. Et puis, j'ai eu... il y a plusieurs fois où il était en live, où soit il flirtait avec des gens, soit, du coup, bon, il insultait, etc. Mais il flirtait avec des gens qui n'étaient pas de l'âge qu'il fallait. Voilà. C'est clair, j'ai pu le constater moi-même également. Il y a eu plusieurs enfants, comme il parlait beaucoup, donc il y avait des enfants qui le suivaient. Et c'était des genres de, je sais pas, 11 ans, etc. Je sais pas vraiment leur âge, parce que je sais pas leur vie, mais... C'est pas très grave. Moi, au moment des faits, toi, tu avais quel âge, Mitsuki? Au moment des faits. J'avais 16, 17. Je crois, 17. D'accord, tu avais 16, 17 et l'autre personne avait 12, 13 ans. Donc, elle n'avait pas la majorité sexuelle, etc. Il avait 12, 13 ans. Elle avait 12, 13 ans et elle avait 2 comptes. Et elle m'a contacté sur son deuxième compte, qui est Dieu de la mort. Alors, moi, je tiens à rajouter une petite information. Attends. Moi, je tiens à rajouter une petite information par rapport à ce que Mitsuki Koto vient de dire. Par rapport à cette histoire, c'est moi qui suis allée rencontrer Mitsuki Koto et qui lui a dit l'âge de Dieu de la mort, déesse de la mort. Car j'ai eu 3 personnes qui m'ont contacté en me disant que Jérôme était en couple avec 2 personnes. Je connaissais Mitsuki Koto, donc j'ai décidé de la contacter. Suivi de ce que m'a dit Mitsuki Koto, j'ai contacté déesse de la mort, Dieu de la mort. Oui, je t'ai donné les screens.
Mais au début, cette personne ne m'a pas avoué les choses. Lorsque je lui ai dit que j'avais les screens, j'avais des preuves, elle m'a dit je vais le quitter, c'est terminé, je lui avais fait confiance. Il m'a dit que ça devait rester entre nous. Et c'est à ce moment-là que Mitsuki a su l'âge de la personne. Parce qu'à ce moment-là, je savais vraiment pas son âge jusqu'à que Kitsu vient me voir et fait bah, cette personne a 13 ans et elle est en couple avec Jérôme. Et du coup, je sais, alors je sais pas quel âge il a en ce moment parce que. Qui ça, Jérôme? Il a tel âge, oui. Bah, il a 45 ans là. Okay. Alors, je peux expliquer, je vais expliquer. En fait, le cousin de Jérôme, donc qui s'est 15 ans, avait normalement planifié un piège pour attraper Jérôme. Mais lorsque Jérôme a fui et est parti en courant, ce qui a fait pour obligation de faire un changement de programme. Et comme le cousin de Jérôme ne connaît pas très bien Reality, il a dit qu'il aurait aimé aller dans le live de quelqu'un pour qu'il y ait une modération derrière. Et à ce moment-là, je lui ai dit que je lancerai moi-même le live, étant donné que ce n'est pas la première fois que je le fais. Ouais, c'est exact. N'hésitez pas en tout cas à partager un max ce live pour qu'il y ait un max de personnes. Est-ce que je peux prendre la parole du coup? Bien sûr. Alors, je tiens à dire que voilà, depuis quand même ça va faire maintenant presque 2 semaines que en fait, je suis de manière assez systématique sur les lives. Moi, l'idée de prime abord, en fait, c'était de voir en fait s'il était dans la dérive au point de inviter une fille qui savait pertinemment qu'elle était mineure pour le coup, sans l'orienter entre guillemets par les voies légales. Hein, donc ce soir en fait j'ai eu entre guillemets la chance de pouvoir entre guillemets le confronter à cette situation bien précise. Et pour le coup, il dit soi-disant la connaître. Attends, il dit soi-disant la connaître depuis plus d'1 an. Or, c'est un compte que moi et mon frère on a créé, que ça qu'a 1 semaine d'existence. Donc, en fait, de ce côté-là, on a prouvé une première dérive, c'est l'approche de mineurs de manière à tout de suite protectrice en fait, en disant si tu as besoin je serai là pour t'aider, etc., etc. Enfin voilà, il est aussi méfiant, mais en même temps assez lucide de se dire bon, je veux quand même a priori la ramener chez moi jusqu'au but qui a été de au final lui donner un point de rendez-vous pour être sûr qu'il aille jusqu'au bout. Et à ma grande surprise, pas vraiment, parce que je savais très bien qu'il allait venir. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Et du coup, il s'est rendu à ce rendez-vous, ce qui nous a prouvé, en fait, très clairement qu'il est en mesure aujourd'hui. Et c'est pourquoi on fait une action, entre guillemets, de ce sens-là, de donner rendez-vous à des mineurs et de les faire venir sans passer par aucune voie légale qui est de soit prévenir la police, prévenir les services sociaux, etc. Voilà, je tenais vraiment à éclaircir ce point et c'est vraiment sur ce point que ce soir j'en peux dire quelque chose puisque au final il y a ça parce que je tiens juste à souligner que j'ai pas eu le temps malheureusement parce qu'il a fui encore une fois ses responsabilités, j'ai pas eu le temps de voir avec lui le point des menaces sur mineurs etc parce que ça j'ai des témoignages. Et j'ai aussi en ma possession des enregistrements sur des lives que j'ai moi-même assisté où il menace de mort un mineur. Voilà. Et là, ça fait que commencer, car j'ai d'autres dossiers qui pourront être croustillants pour toi. Car j'ai, à l'époque où j'étais enquêteur, entre guillemets, sur Reality, enquêté sur lui, comme sur d'autres spécimens, bien évidemment. Ouais. Donc là, je tiens juste à savoir, Copto, as-tu quelque chose à rajouter? Parce que j'aimerais entendre la question de Kawaii. Alors déjà, j'aimerais revenir sur un point, s'il vous plaît. J'ai reçu la question de Vénez. Il n'avait pas le courage de l'écrire dans le chat, donc je vais la lire moi-même.
Si la question est, je t'envoie ma question ici, parce que je n'arrive pas à l'envoyer dans le chat. Est-ce que Jérôme avait déjà eu des comportements étranges avec des mineurs en irréel? Hélas, je ne peux pas y répondre, car je ne le connais pas dans la vraie vie. Donc ça risquerait un peu d'être compliqué pour moi de le dire. Mais étant donné que, comme l'a si bien dit le cousin de Jérôme, il est capable d'aller voir des mineurs et les inviter chez lui, il est vrai que nous avons eu des accusations de viol sur Jérôme, mais nous ne sommes pas avancés car nous n'avons aucune preuve et ne savons pas si c'est vrai ou faux. Donc, au vu qu'il est capable d'inviter des mineurs chez lui sans les connaître, et au vu de ses capacités, nous ne savons pas jusqu'où il pourrait aller. Et Mitsuki, est-ce que je peux donner la parole à mon frère qui, du coup, pourrait avoir un certain témoignage à donner, en tout cas, sur son expérience et proche par rapport à Jérôme, du coup? Absolument, nous l'écoutons. Je lui laisse la main. Allez-y, vas-y, présente-toi. Bonjour à tous et à tous. Bien le bonsoir. Bonsoir à tous, ouais. Désolé, je viens de manger, excusez-moi. Pas de soucis. Alors du coup, je me présente, hein, c'est moi qui a fait le compte de Lisa, me faire passer pour une enfant de 13 ans. Il a mordu à l'hameçon, comme mon frère vous a expliqué ultérieurement. Du coup, on a réussi quand même à pouvoir l'amener jusqu'à nous, en fait, par rapport aux différents messages qu'on aurait pu échanger. Et du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à le choper. On est arrivé sur les lieux en me faisant passer encore toujours pour Lisa, jusqu'au dernier moment. On a engagé la discussion avec lui et tout ce qui s'ensuit, et on a amené petit à petit la discussion sur les réseaux sociaux et tout ce qui se passe. Il a tout nié en bloc, en premier lieu. Après, on a commencé à lui donner quelques informations par rapport à ce que nous, on sait. Comme par exemple les différents lives qu'ont participé également moi comme mon frère. Ça fait plusieurs semaines qu'on regarde les lives assez régulièrement à chaque fois qu'il est connecté. Et du coup, il s'avère que tout ce que vous remontez comme information et tout ça s'avère exact. Voilà. On n'a pas forcément cherché les infos ou quoi que ce soit. On a juste essayé de voir, de pouvoir prouver en fait également tout ce que vous nous avez fait remonter. À l'heure d'aujourd'hui, on va lancer des procédures envers lui. D'accord. Sur ce, je vais passer la parole aux autres personnes s'ils souhaitent dire quelque chose. Mitsuki avait quelque chose à rajouter. Couteau, ouais. Du coup, je connais une personne où Jérôme devait aller là-bas au Canada. Et après avoir ce qui était une ancienne meuf à Jérôme, et elle a tellement eu peur après avoir su ça, qu'elle m'a envoyé des messages, sauf que Jérôme veut toujours aller là-bas. Pendant qu'il y avait ces accusations, il arrêtait pas de me spam sur Discord et Instagram pour, du coup, sur ses fiches, toutes ces accusations, etc. Alors, j'ai plus les messages parce que je sais pas pourquoi, j'ai plus les messages et puis. Ok. Après, ça ne nous étonne pas. Il y a eu de nombreux cas comme celui-là, comme tu viens d'expliquer, Mitsuki. Il y a eu divers cas. Et j'aimerais entendre quand même la question de Kawaii avant de parler d'un détail qui me chiffonne. Avant de parler d'un très gros détail même. Kawaii, tu es là. Je t'invite à faire une demande et à nous revenir. Donc justement, demande et je vais accepter. Et je t'inviterai d'ailleurs à t'asseoir à table parce que j'ai mis la caméra de façon à ce qu'on puisse normalement voir tout le monde. Quand j'arrive, laisse-moi que mon personnage qui apparaît et je me mets avec vous. Là, on est d'accord, du coup, t'as le cousin de Jérôme qui nous entend ou pas? Son cousin et son fils. Oui, je suis d'accord. Oui. Justement, parce que c'est à lui que je voulais poser la question, justement. Avant que
tout ça arrive et que Kitsu te contacte sur Facebook parce que tu m'avais dit Kitsu, est-ce que tu avais déjà des doutes sur Jérôme ou tu t'en doutais déjà de tout ce qui se passait? Alors moi, pour ma part, en tout cas, moi je connaissais ses problèmes d'alcoolisme et ses problèmes de comportement, notamment de mythomanie. Moi, je l'esquivais totalement de mon cercle familial. Par contre, mon frère, voilà, il a un truc à dire là-dessus, du coup, parce que lui, il a été amené à le côtoyer un peu plus que moi, pour le coup. D'accord. Donc, bah, je le laisse prendre la parole sur cette réponse. Alors du coup, pour rebondir là-dessus, sur ta question que tu viens de poser, s'il avait des attirances pour des enfants ou quel que soit, oui, Est-ce que effectivement, toi, j'étais obligé. est-ce Alors, que tu je vais l'avais répondre remarqué, toi, je voulais dire? Et je vais toi, répondre à ta question. Je vais répondre à ta Excuse-moi. question, ne t'en fais pas. Alors, ce qu'il y avait, c'est que moi, du coup, je le côtoyais un petit peu régulièrement, comme mon frère a pu vous le dire ultérieurement. J'ai eu l'occasion de garder mes enfants quelque temps. Voilà, et si tu veux, c'est qu'il s'agit que mon fils me rapportait des choses, comme quoi qu'il était très proche de ma fille, et que mon fils lui tapait, enfin, il tapait réellement sur la gueule de mon fils en mon absence. Je m'en suis rendu compte, du coup, j'ai coupé les ponts avec lui. À l'heure d'aujourd'hui, il a interdiction de voir mes enfants. D'accord. Oui, J'avais une autre. effectivement, là, si ça répond à ta question, voilà. Oui, ça répond à ma question. Est-ce que, par contre, au niveau du plan pour le truc avec le choper Jérôme, j'ai pas tout à fait compris. Est-ce que tu pourrais me le Alors, réexpliquer si ça te dérange pas? En fait, ce qui s'est passé, c'est assez simple. C'est que j'ai mon frère qui a créé un compte reality. Il s'est, euh, il s'est fait passer pour une gamine de 14 ans qui a des petits soucis, entre guillemets. Et puis, bah, on l'a laissé en fait venir en contact. On est juste arrivé sur live et il a fait une D'accord. prise de contact. De toute façon, on a toute la conversation. Donc, s'il faut qu'on petit montre, détail. on peut montrer Attends, aussi. je te donne juste un petit détail par contre, parce qu'il y a une chose que tu sais pas sur Reality. Lorsque quelqu'un vous bloque, Ouais. vous ne pouvez plus avoir accès aux messages, mais ils sont toujours existants. Ouais, vu, ouais. Mais c'est Mais pas si- grave, de toute façon, on a les skins. Si, après, si vous débloque, vous pouvez réavoir un nouveau accès. Au moins, comme ça, vous savez l'information. Ouais, enfin, de toute façon, on a tout enregistré sur des appareils extérieurs. Mais bref, donc pour finir cette histoire, en gros, ce qui s'est passé, c'est que voilà, il a pris contact et sur cette prise de contact, il a été insistant en nous disant, voilà, qu'il voulait absolument être là pour nous et nous aider. Au départ, on n'était pas super chaud de rentrer dans son jeu, mais finalement, on a voulu voir ce qui en découlait et s'il était réellement réellement en mesure de faire une invitation quelconque. Et c'est là où il nous a proposé en fait de venir directement chez lui. Que lui, en gros, il nous mettrait en sécurité sans nous parler et faire aucune notion de procédure, et je le répète, normale qui serait pour encadrer une mineure. Ce serait d'appeler les services sociaux, voir la police, faire une prise en charge, parce que bon, c'est pas anodin. S'il y a une vraie appel à l'aide, là, il s'avère que c'est fake, effectivement. Mais s'il y avait eu un vrai appel à l'aide, jusqu'à où il était capable d'aller, et si vraiment il déclenchait une procédure. Or, au moment de la rencontre, qui a eu lieu tout à l'heure, je lui ai fait cette demande et j'ai les enregistrements également, hein, puisque j'ai enregistré dès le moment où je suis rentré en contact avec lui, et j'ai enregistré tout le fil de la conversation jusqu'à sa fuite, entre guillemets. Ce qui s'est passé, c'est que en gros, il nous a simplement fait notion que comment dire, il nous a
posé rendez-vous, on lui a fait prendre conscience que il y avait des procédures, etc. Et que soi-disant il avait fait ces procédures, donc l'appel police et aussi avoir appelé les services sociaux, que soi-disant il s'en foutait, qu'il y avait personne pour la prendre en charge et que lui préférait en gros de la mettre en sécurité pour soi-disant la nuit, etc. Alors que il n'y a pas de procédure qui ont été lancées. Je veux dire, il a jamais appelé la police, il a jamais lancé une procédure normale qui serait pour accueillir une mineure qui est en danger ou qui a une problématique quelconque. D'accord. À propos de mineurs en danger et de tout ça que vous parlez tout à l'heure de harcèlement au niveau de Jérôme, pour si Et ça menace de mort. t'intéresse, voilà, si ça t'intéresse, je peux te mettre en contact avec une personne que je connais bien qui était sur Reality, qui a arrêté Reality à cause des problèmes et aussi à cause de Jérôme. Et mais je l'ai sur Snap, je peux te mettre en contact avec elle si tu veux. Et elle a été vécue quand elle était mineure, de harcèlement et de viol par Jérôme. Par contre, avant de dire de viol, Pardon, vous pouvez répéter En gros, si tu veux, elle était mineure, elle devait rencontrer, elle devait rencontrer Jérôme IRL. Elle a rencontré Jérôme IRL, sauf que ça s'est très mal passé, Jérôme l'a violée. il faut une plainte, malheureusement. Si effectivement, si cette victime veut, veut témoigner ou veut prendre contact avec les gens qui s'occupent de l'affaire, bah bien sûr, mais bien sûr. Enfin, bien sûr. Enfin, il n'y a pas de souci. Si elle veut prendre contact, oui, on la mettra en relation avec les enquêteurs, du coup, mais. Alors, Mais oui, là, faut savoir que les faits sont gravissimes. Hein. Je précise qu'elle n'a pas porté plainte à l'époque quand elle était mineure parce elle avait peur justement de Jérôme et du coup elle avait peur du retombe dessus. Petit détail au passage, Ouais, une non, mineure peut alors, porter plainte contre viol à 4 à 5 ans. Mais après, je rejoins le commentaire de Kirigiri. Est-ce qu'il y a des preuves? Parce qu'il y a eu plus d'une personne qui a dit être violée par Jérôme. Mais après ce qu'elle nous a dit, nous n'avons pas pu chercher plus loin, car elle nous demandait des tickets gacha en échange d'informations. Et au vu de cela, nous avons pensé que c'était littéralement un mensonge. oui, c'est vrai, j'avais entendu cette histoire. Mais après, si elle veut communiquer et prendre contact et témoigner, on prendra son témoignage, voilà. Hein. Je la connais bien et je sais que c'est vrai et la première fois qu'elle me l'a raconté, c'était pas, elle a refusé de m'en parler sur Réa, mais on a parlé directement en privé sur Snap en appel et franchement, et quand elle me l'a raconté, elle en a pleuré après. Je tiens à dire alors qu'elle a 5 ans pour porter plainte. Donc elle peut encore porter plainte en ce moment. En point que j'ai dû appeler son mec pour qu'il vienne la consoler. Ok. Bon, moi j'entends bien. Moi j'engage vraiment à cette personne d'aller prendre contact avec les services, de déposer une plainte et ça rejoindra le dossier, je pense. Effectivement, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut absolument que ça cesse. Alors, je sais que Kitsu t'a donné. Désolé de te couper, je sais que Kitsu t'a donné déjà beaucoup de preuves au niveau de Jérôme, mais si tu en veux en plus, je peux t'en donner aussi. Ah bah moi, à partir du moment où je peux constituer le maximum de preuves pour le dossier. C'est quoi ton compte réel? Dans le chat, ouais, je pourrais y aller. Vas-y, je mets des points dans le chat. Veuillez m'excuser, mon reality a lâché. Je suis vraiment navrée, ce n'était pas prévu. Attends, mais c'est vraiment toi, mais je te connais alors déjà de base. Ah bon? Bah oui, j'ai déjà parlé avec ce compte-là à une personne, avec Son. En fait, c'est moi qui l'avais. Non, c'est moi qui lui avais dit son Facebook, c'est moi qui l'avais envoyé auprès de toi la première fois pour que vous puissiez. Parce que la preuve en privé, la preuve c'était merci beaucoup pour les retours de follow.
je te parlerai d'un truc d'ici Ah oui, peu. c'est À vrai. bientôt. Oui, bah voilà, bah de toute façon, voilà, on y est, justement. On veut vous Parce que rassurer. Ok, je justement, je confirme. voulais pas forcément griller mes coups au départ, quoi. Ok, je te mets juste, Voilà. je te fais juste un coucou en privé, mais je rassemble toutes les preuves que j'ai ce soir et je t'envoie tout sur ce compte. Ok, bah super. Sauf que moi, Kiri, j'ai des bones. J'ai On mettra osé. ça dans la description. Par contre, Kawa, je peux juste t'inviter à laisser place à Kirigiri ou t'as encore des choses à rajouter? Et au passage, je vous invite à vous rasseoir à table. Hein. Kirigiri? Euh, Pour l'instant, j'ai pas de questions, donc oui, je peux laisser ma place à Rigiri si elle a des choses à dire Sinon, je ou à te poser des remercie. questions. Car Kirigiri n'a pas eu la chance de rentrer en contact avec le cousin de Jérôme, mais avait des choses à parler avec toi et discuter. Donc Kiri, je t'invite à faire une demande et à Kawaii de sortir et en te remerciant d'avoir témoigné, en espérant que Kiri, tu De puisses... rien. C'est tout à fait normal. J'espère de tout Je cœur. te laisse ma place. En tout cas, Kiri, je t'invite à venir car maintenant tu as l'occasion de parler avec son cousin, de discuter. Et n'oublie pas que tout sera enregistré et publié sur ma chaîne YouTube puis TikTok. Donc les débuts, tu pourras les rattraper avec le temps. Sans aucun souci. Un but de la manœuvre. Laisser la place. Par où commencer? Parce que Parvenir à table, nous rejoindre. C'est pas la première fois que je m'exprime à ce sujet-là et je pense que beaucoup de gens savent que je me suis beaucoup exprimé là-dessus. Que ça Commence à venir à table. Sur son détournement de avec tout le monde. sur les menaces de mort sur Reality du coup. Ce qui n'était pas très safe place par rapport à tout ça. Et que j'ai fait beaucoup de prévention là-dessus. Je sais que je pense que tu dois savoir que il y a plusieurs victimes qui en découlent sur Reality, que ce soit des mineurs entre 13 à 17 ans. Après pour la suite je sais pas, hein, je connais pas toutes les victimes, j'en connaissais quelques-unes qui par exemple c'est Lou, par exemple Queen Yumeko ou d'autres personnes comme ça. Et ces personnes-là étaient en relation avec Jérôme. Et il y a eu beaucoup de preuves et des faits là-dessus. Je peux toujours te les envoyer. Je ne sais pas si Kitsu te les a envoyés de ma part. Je sais pas. Alors oui, j'ai pris ton lien, je lui ai donné. Et je t'invite à venir à t'asseoir à table, monsieur. À table. À table. Tu dois t'asseoir avec nous à table. Et du coup, il y avait de base cette histoire, il y avait beaucoup de liens. Enfin, de base, si je m'y étais intéressée, c'était par rapport à des histoires qui dataient de loin, que ce soit en rapport avec Hawaï, plus une certaine fille qui s'appelait Ronan. Et du coup, il y avait beaucoup de choses qui en découlaient et on m'avait fait beaucoup comprendre que cette personne-là, depuis un certain temps sur Haïti, détournait des mineurs. Et depuis, j'ai même appris qu'il s'était mis en relation avec des mineurs. Mais pas que, parce qu'il a aussi menacé des personnes comme Freezeman en plein live ou Luxio en message. J'ai été lors d'un live, j'ai été témoin de menaces envers un mineur particulièrement violent. Ouais, non mais oui. Non mais il est violent dans ses lives, dans le sens et notamment, je tiens juste à préciser certaines choses par rapport à toute sa prise de position sur ces Yakuza. Je ne sais trop quelle histoire il a pu inventer de ce type d'hérésie. C'est de l'hérésie totale. Je tiens à vous dire que c'est un mythomane complet et qu'il s'invente complètement une vie. Voilà, je m'en cache pas. Moi, je suis agent de sécurité dans la vraie vie. Il se fait passer pour, entre guillemets, presque moi, en prétextant qu'il travaille dans un hôpital, c'est bizarre comme moi, qu'il travaille... oui, qu'il passe vers la morgue
C'est bizarre, mais bon, déjà, s'il savait les procédures qu'on a, il raconterait pas. C'est ce tas de dévolus, de conneries monumentales qu'il a pu raconter sur certains lives. Franchement, il y a des fois, j'en rigolais c'était à mourir de rire tellement il raconte des conneries plus grosses que lui. Mais toujours est-il que voilà, en gros, il se fait passer pour un mec soi-disant qui veut faire une formation, alors que le gars, il est chez lui H24 à faire je sais pas trop quoi sur les réseaux. Moi, j'avais pas entendu ça. J'avais entendu qu'il était à la retraite, la retraite par rapport au fait qu'il avait fait de l'armée. militaire. C'est ce qu'il avait. Oui.